Le décès suspect d'une commerçante qui aurait passé la nuit à consommer du volet en compagnie de son copain, chanteur religieux, secoue la cité Fadia 6 à Golfe Sud à Guédiawaye. La police de Golfe Sud a déféré hier vendredi 5 juillet 2024 au parquet de Pikine Guédiawaye le chanteur religieux Lamp Fall Mbodj et la dame K.H. Baldé pour homicide volontaire. Ce à la suite du décès suspect de la commerçante Yacine Ngom survenu dans la nuit du 2 au 3 juillet dernier. La défunte aurait passé la nuit à consommer du volet dans la chambre de son ami Hadi Baldé cité Fadia en compagnie de son copain Lamp Fall, un chanteur religieux. Informés au petit matin du mercredi, les lumières du poste de police de Golfe Sud ont rallié le lieu de la découverte macabre en compagnie de leurs collègues de la police scientifique aux fins de constat d'usage. D'après les informations de l'observateur, l'exercice effectué en présence de la maîtresse des lieux, Hadi Baldé, visiblement désemparée, a permis aux limiers fouineurs de retrouver à même le sol des bouteilles d'alcool et une pesante effluve de drogue. Les policiers remarquent aussi un désordre saisissant du lit des meubles. Alors que ce dispositif policier passait au crible la scène du drame, une autre équipe de policiers a débarqué à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy des Parcelles Assainies où le corps sans vie avait été déposé. Interpellé, le médecin de garde révèle que la dépouille de la défunte a été reçue à l'aube dans l'établissement sanitaire. La blouse blanche précise dans la foulée que le corps sans vie a été convoyé par un certain Lamp Fall Mbodj qui était en compagnie de jeunes gens. Interpellé, Lamp Fall est ainsi conduit au poste de police où il va retrouver sa présumée complice, la demoiselle Hadi Baldé. Née en 1996 et sans emploi, Hadi Baldé confirme qu'elle avait effectivement prêté sa chambre à sa défunte amie, celle cette nuit du drame. Elle confie que la défunte Yacine Ngom, qui était divorcée et mère d'un enfant, vivait seule dans son appartement à la cité Douane. Cette nuit, après avoir reçu ses hôtes, Yacine Ngom et ses copains, Lamp Fall Mbodj, elle indique leur avoir laissé sa chambre et est partie prendre de l'air. Aux environs de 4 heures du matin, elle dit avoir été alertée par Lamp Fall qui l'informe que Yacine venait de piquer une crise et qu'il ne parvient pas à la réanimer. Toute activité cessante, elle est venue aux nouvelles et a retrouvé sa copine Yacine Ngom allongée inerte sur le sol. Elle soutient que la chambre était dans un désordre indescriptible. Prise de panique, Hadi Baldé déclare avoir joint au téléphone un de ses ex. C'est ce dernier, argue-t-elle, qui a avisé la police. À la suite, les limiers enquêteurs ont auditionné le chanteur religieux Lamp Fall, né en 1994, domicilié à Djeddah Karoy Kaw, commune de Pikine. Le petit ami de la défunte réitère les propos de Hadi Baldé qu'il avait laissé dans l'appartement en compagnie de Yacine Ngom, seul dans la chambre. Il soutient qu'ils se sont mis à consommer du volet. Lamp révèle qu'il consommait le volet avec quelques verres d'alcool. Poursuivant, Lamp relève que c'est aux environs de 4 heures du matin que sa copine a piqué une crise soudaine. Dans la panique, il indique avoir cherché à la réanimer en aérant la chambre, mais en vain. C'est alors, se souvient-il, qu'elle a entraîné la victime aux toilettes pour l'asperger d'eau fraîche. Affolé, il dit avoir vu Hadi Baldé qui a rappliqué sur les lieux. C'est après qu'il a fait appel à des amis pour convoyer la victime à l'hôpital des Parcelles Assainies. Ensuite, les policiers analysent les conclusions de l'examen nécrologique de la défunte qui atteste que la victime a été perdue par une purpura hémorragique sur le tronc et les membres inférieurs associés à une dépigmentation artificielle intense et diffuse, une congestion des viscères, un contenu gastrique liquide grisâtre de volume modéré, d'un œdème cérébral modéré, d'une absence de signes traumatiques. Fort de quoi, l'homme de l'art a conclu à une mort naturelle. Autant de faits troublants qui laissent dubitatifs les enquêteurs qui adressent une seconde réquisition à l'hôpital Fann pour de nouveaux examens.